Bonjour Olivier Marleix. Bonjour Caroline. Effectivement, le remaniement est imminent. Est-ce que vous espérez au moins une clarification de la ligne politique ? On attend de connaître cette ligne politique. Pour l'instant, le président de la République, depuis son élection le 24 avril, n'a pas été très bavard, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble un peu tétanisé par la situation politique, peut-être aussi par la situation économique qui est extrêmement dégradée que doit affronter notre pays. Je pense notamment à la hausse des taux d'intérêt, à notre dette qui nous plombe. Voilà, à lui maintenant de présenter enfin la feuille de route aux Français. Ce sera l'objet de la déclaration de politique générale. En vous écoutant ce matin, je me dis que vous n'en attendez pas grand-chose. Du remaniement, si ? Du remaniement, non. Écoutez, c'est l'affaire de la majorité, c'est pas l'affaire de l'opposition par définition. Si, quand même un peu, puisque certains LR ont déjà dit qu'ils appelaient notamment un contrat de gouvernement. Je pense à Jean-François Copé, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous craignez encore de voir des élus, les Républicains, participer à un gouvernement Borne 2 ? Sincèrement, je ne crois pas. Le président de la République, effectivement, a mis énormément d'énergie à débaucher depuis 5 ans. On voit le résultat, il est assez calamiteux. C'est-à-dire que là où la droite républicaine s'est effacée dans certains territoires, dans certains départements, eh bien je pense au département de l'Eure, le département de Bruno Le Maire, c'est le Rassemblement national qui a pris la place. Donc ce n'est pas un grand service à rendre au pays que cet effacement organisé, cette démolition voulue par le chef de l'État de la droite. Moi, je préférais qu'il mette son énergie à redresser. Il y a toujours la volonté de démolir la droite ? Écoutez, on verra, mais quand effectivement cette façon de sortir des noms répond bien à cette logique. Aujourd'hui, peu importe, vous dites, peu importe, ça ne fragilise pas le Parti Les Républicains ? Ça nous a fragilisés, bien sûr. Ça a été fait pour, d'ailleurs, nous fragiliser. C'est ce qui est de tout à fait scandaleux. Je pense qu'en démocratie, il ne faut pas de confusion. Il faut de la clarté sur les projets. Je préférais que le président de la République mette son énergie à expliquer sa politique aux Français, avoir une politique claire qu'on attend toujours. Il faut qu'il s'exprime, c'est ça que vous lui dites ? Il faut qu'il s'exprime, ou que le Premier ministre s'exprime en son nom dans l'Assemblée nationale cette semaine. Justement, le discours de politique générale aura lieu mercredi. Est-ce que vous comprendriez que la Première ministre ne demande pas la confiance ? Oui, bien sûr, parce qu'elle ne peut pas la demander. Aujourd'hui, la majorité, c'est 250 députés et les groupes d'opposition, 327. Donc, on sait d'ores et déjà que le gouvernement ne peut pas disposer de la confiance de l'Assemblée nationale. Donc, poser cette question de confiance, ce serait vraiment aller vers une chute du gouvernement quelques jours, le lendemain de sa nomination. Donc, ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens. Ce serait suicidaire, ce serait faire perdre du temps aux Français. On a mieux à faire en ce moment. Alors effectivement, vous avez mieux à faire, il faut se préoccuper collectivement de la question du pouvoir d'achat. Vous défendez le principe d'opposition ni docile ni stérile. Vous avez donc écrit à la Première ministre Elisabeth Borne et vous demandez au gouvernement de reprendre certaines de vos mesures, notamment la baisse des taxes sur les carburants pour garantir un prix à 1,50 € le litre. Oui, c'est la mesure phare. Pour nous, c'est sans doute la fiscalité la plus injuste aujourd'hui, cette fiscalité sur le carburant. Pour tous nos compatriotes qui travaillent, en général les gens qui utilisent une voiture au gasoil pour aller travailler, qui font 40 km pour aller travailler, c'est pas les plus aisés, c'est en général les plus modestes au contraire. Souvent ils n'ont pas de moyens de transport de substitution. Donc quand vous passez d'un plein à 65 € à 100 €, c'est 35 € par plein. Si vous en faites 3,5 dans le mois, ça veut dire 120 € à la fin du mois. Tout le monde est d'accord sur ce que vous venez d'exposer. La question, c'est la méthode. Vous dites qu'on baisse la taxe sur les carburants. Est-ce que vous savez combien ça coûte ? Alors, il y a plusieurs taxes sur les carburants. C'est d'ailleurs le scandale. C'est qu'il y a une première TVA, il y a la TICPE, il y a une deuxième TVA. Au total, aujourd'hui, quand on prend quand on fait un plein de carburant, on met pour moitié, le coût, c'est des taxes. Plus de la moitié, d'ailleurs, entre 55 et 60% selon le prix du baril. Ça est un peu technique. Alors, ça coûte, en réalité, ça dépend du cours du baril, puisque le TVA, notamment, fluctue. Mais ce qui est anormal, c'est quand même que l'État s'enrichisse sur le dos des Français. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais Bruno Le Maire, il vous a répondu, puisqu'il a fait les calculs Bercy, et il a dit ça n'est pas responsable de proposer cette mesure. C'est 50 milliards d'euros. C'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie. Monsieur Le Maire ferait bien de faire preuve d'un peu plus de sérieux. 50 milliards, c'est le total de la fiscalité sur les carburants. C'est la TICPE plus la TVA. Donc c'est pas sérieux. On ne demande pas de la supprimer. On demande à l'État simplement d'arrêter d'assommer les Français par des taxes et d'en redistribuer une aumône. Et combien ça coûte du coup ? Aujourd'hui, ça change un peu tous les jours avec le prix du carburant. L'Institut Montaigne l'a chiffré autour de 10 milliards d'euros. Donc oui, ça coûte de l'argent. Mais en clair, rien que la TVA, c'est aujourd'hui 35 centimes. 35 centimes, rien que de TVA, 35 à 40 centimes sur
1 € de taxe par litre. Voilà. Donc, mais vous avez entendu tout à l'heure la chronique de 18 Maud Descamps. centimes, 18 centimes, ça ne suffit pas en clair. Vous avez entendu la chronique de Maud Descamps sur l'énergie, sur les enjeux qui nous attendent en matière de flambée des prix de l'énergie. Le sujet est de dire, de toute façon, collectivement, il va falloir baisser notre consommation. Oui. Vous entendez ce discours-là? Parce que si on est sur l'idée de réduire la TVA oui, alors sur les... Je n'adhère pas totalement à ce discours-là, vous savez. Baisser notre consommation, évidemment, il faut le faire, mais c'est une plaisanterie quand vous voyez que les choix qui ont été faits depuis 10 ans en France sont extrêmement fautifs sur tout ça. Nous étions totalement indépendants, souverains grâce au nucléaire. On n'a pas entretenu nos centrales nucléaires, on n'a pas renouvelé notre parc. Le résultat, c'est qu'on est obligé de rouvrir des centrales à charbon. On s'est rendu dépendant du gaz russe. On a lié le prix de notre électricité en France, dans des règles totalement absurdes, au gaz russe. Donc il y a une mesure que le gouvernement doit prendre d'urgence, c'est de délier le prix de l'électricité et le prix du gaz. C'est indispensable pour nos entreprises. Les factures de nos entreprises aujourd'hui sont multipliées par 5. Donc ça veut dire que le rôle de l'État dans les semaines et les mois qui viennent, peut-être même les années qui viennent, ça va être d'accompagner avec les finances publiques l'augmentation des prix de l'énergie. Ça va être de sortir d'un certain nombre de règles absurdes auxquelles nous nous sommes liés, à la demande souvent de l'Union européenne d'ailleurs, parfois tout seul. En tout cas, il va falloir en sortir pour rendre le prix de l'électricité aux Français. Sur les mesures, principalement sur cette mesure-là que vous proposez, il y en a d'autres. Vous proposez aussi la baisse des charges pour revaloriser le travail ou l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités. Le gouvernement est tenu de les reprendre, sans quoi vous ne voterez pas le paquet pouvoir d'achat. C'est ça la méthode que vous essayez d'installer? Oui, on a des exigences sur la table. Je voudrais préciser aussi qu'on propose des recettes. Pour l'instant, le gouvernement ne dit pas. En fait, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je crois que le gouvernement compte financer tout ça par les effets d'aubaine, par les rentrées fiscales énormes. Le gouvernement est l'État s'enrichit en ce moment grâce à la TVA qui augmente avec l'inflation. On demande des mesures d'économie, lutte contre la fraude sociale. La Cour des comptes nous dit qu'il y a des dizaines de milliards d'euros à récupérer contre la fraude fiscale. McKinsey qui ne paye pas d'impôts en France. Voilà, on proposera des choses très concrètes aussi dans ce texte. Et ensuite, comment les choses peuvent se passer? Dans le fonctionnement à avoir vis-à-vis de la majorité, vous dites soit vous prenez ces mesures-là, soit on vote pas. Non, c'est une négociation qui s'ouvre. Ce texte ne peut pas passer sans le vote d'autres formations politiques que celles de la majorité. En l'état, vous ne le votez pas. Donc en l'état, je ne le connais pas, le texte, donc je ne peux pas vous dire ça. En tout cas, je souhaite voir un certain nombre des mesures que nous proposons dans le texte. C'est la condition sine qua non pour que nous le votions. La NUPES souhaite une commission d'enquête parlementaire sur les raisons de l'inflation. Ils veulent évaluer les mécanismes spéculatifs, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une forme d'inflation d'opportunité sur laquelle joueraient certaines industries pour augmenter leurs prix. Ils ont raison, vous vous associez à cette démarche? Oui, je ne sais pas si c'est la priorité absolue. On connaît les mécanismes actuels aujourd'hui, effectivement, qui font que tout le monde concourt à l'inflation, à commencer par l'État, puisque la TVA elle-même renchérit tous ces produits. La TVA augmente, les recettes de TVA augmentent en ce moment sur le dos des Français. Donc sur le fonctionnement de l'Assemblée avec le groupe LR, vous voulez au fond une espèce de co-construction des projets de loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites c'est à prendre ou à laisser ou pas? Écoutez, on n'a pas le choix. Non, la responsabilité, elle est partagée aujourd'hui. Les Français ont fait le choix de ne pas donner de majorité à Emmanuel Macron. C'est le choix des Français. Ça nous oblige à une certaine responsabilité. Ça l'oblige lui à une responsabilité qui est celle d'écouter. Et ça nous oblige, nous, à ne pas fermer la porte à tout avant même d'avoir commencé. Donc un dialogue, ça se fait à deux. Je voudrais avoir votre avis sur cette affaire, l'affaire Coquerel. Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, qui a fait un signalement au comité de suivi des violences sexuelles de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon dit « c'est une revanche du RN dans la bataille pour la commission des finances ». Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ces sujets-là? Qu'est-ce que vous dites au sein même du groupe LR? Est-ce qu'il y a un comité d'écoute? Non, c'est une bonne remarque, c'est une très bonne question. On a nous-mêmes découvert des choses dans la presse après, dont je n'avais jamais entendu parler en dehors de ce que j'avais lu dans la presse. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut que les formations politiques s'organisent un peu mieux pour recueillir la parole. Ça doit se faire en interne des partis politiques, selon vous? Ou est-ce que vous dites oui, c'est pas normal. Moi, je me souviens de l'affaire Strauss-Kahn où tout le monde disait qu'on était au courant, etc. Le PS était au courant. Après, ces informations qui ne sont pas partagées, je pense qu'il faut, c'est la responsabilité aujourd'hui des formations politiques d'être très attentives à ces sujets-là, bien sûr. Très bien. Une dernière question. Pour sauver le parti LR, si tant est qu'il mérite d'être sauvé, peut-être que vous le pensez, Laurent Wauquiez doit-il prendre les rênes du parti? Je pense qu'on a besoin d'un chef assez rapidement, à la tête des Républicains. Et lui, c'est un chef?
Et donc, oui, c'est incontestablement une personnalité de grande valeur. Donc, c'est à lui de répondre à cette question. C'est pas à moi d'être. Non, vous pourriez dire que vous en avez envie. Hein. Oui, écoutez, ça m'irait très bien. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup.